Coucou, me v'là. Quoi? Vous ne me voyez pas? Attendez une minute. Et là, vous commencez à me voir mieux? Ouf, j'avais peur que vous soyez malvoyant. Permettez-moi de me présenter. Je suis Joyau, un labrador noir. Tenez, vous voulez me faire plaisir? Alors dites-moi que j'étais un beau petit chiot. Eh oui, je suis venu vous raconter ma vie. Une vie de chien, mais pas dans le sens que vous l'entendez. Je suis né de parents sélectionnés, pardon. Et puis j'étais encore tout petit quand on m'a confié à une famille d'accueil. Là, j'ai appris à être propre. On m'a appris à être sociable. On m'a emmené voir les copains, me promener dans les magasins pour que je n'aie peur de rien. Pas même de l'aspirateur. Et je hais l'aspirateur. Oh, je ne dis pas. Je faisais encore pas mal de bêtises, comme tous les petits chiots. J'aimais courir après les vélos. Et j'avais même peur de l'eau, vous pensez, pour un labrador. Mais je n'aimais surtout pas les chats. Ils m'énervent, les chats. Une vie de chien, je vous l'avais dit. Les petits chiots arrivent directement de l'élevage à 2 mois et demi. Donc un élevage interne au chien guide. Les parents ont été sélectionnés. Il y a une fenêtre très courte chez un chien, entre 2 et 4 mois, où le chiot n'a peur de rien. On lui montre tout un tas de choses à cet âge-là, il n'en aura pas peur par la suite. Par contre, s'il y a des loupés à cet âge-là, il peut avoir des peurs, voire des phobies par la suite. Et puis un jour, la belle vie s'arrêta. J'avais tout juste 5 mois quand on me fit entrer dans une école. À l'école, j'avais plein de copains de mon âge. Il y avait surtout beaucoup de copains blancs. Mais comme les chiens ne sont pas racistes, on s'entendait bien. Qu'est-ce qu'on rigolait? Tiens, vous avez l'air sympathique, je vais vous raconter. Ma maîtresse s'appelait Sophie. Avec elle, j'ai appris plein de mots nouveaux. J'ai appris à m'asseoir juste devant une ligne dessinée par terre. Et puis, elle nous emmenait en promenade sur des trottoirs encombrés. Et il fallait se débrouiller pour éviter les obstacles. Elle nous récompensait quand nous avions bien travaillé. Un jour, on m'a mis un drôle de truc sur le dos. C'est ma maîtresse qui tenait le guidon. Et maintenant, c'est moi qui l'emmenais en promenade. On a fait de grandes balades, dans les magasins, au marché, et même jusqu'à l'hôpital. C'est de cette manière-là que j'ai appris mon métier de chien guide. Ma formation a duré plusieurs mois. Je restais à l'école durant toute la semaine. Je peux vous le dire, ce n'est pas facile de devenir un bon chien guide. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, mais je me suis appliqué. Et puis, j'étais gourmand. Alors les récompenses, vous voyez ce que je veux dire? Un jour, Sophie m'a présenté un monsieur. C'est lui qui a tenu le guidon. Et je l'ai promené comme j'avais appris à le faire. Il paraît que le monsieur s'était promené avec d'autres chiens aussi, pour voir celui qui lui conviendrait le mieux. Et je suis fier, pardon, parce que c'est moi qui l'a choisi. Il s'appelle Teddy. Je ne pourrais plus vivre sans chien guide. Un chien guide, c'est formidable et ça vous change la vie. C'est un peu comme si j'avais retrouvé de la vue. Mais ne croyez pas que tout est rose. Joyau a son caractère et j'ai mon caractère. Si je veux qu'il me respecte, il faut d'abord que j'apprenne à le respecter. Ma rencontre avec Joyau, c'est, comment dirais-je, comme dans un couple. Je dois apprendre à l'aimer
à lui faire confiance, à en prendre soin et surtout à faire preuve de patience. Notre relation est loin d'être naturelle. Elle se construit pas à pas. C'est comme ça que l'équipe sera durable. Oui, c'est une rencontre amoureuse, quand on trouve la femme qui va partager votre vie. Former un couple, c'est tout cela. Il n'y a rien d'automatique, rien de naturel. Il faut un respect réciproque. Il faut une confiance à toute épreuve. Il faut surtout que chacun s'habitue à l'autre. Je dis souvent, un chien guide, ce n'est pas une machine qu'on branche, qu'on utilise et dont on se débarrasse à la première panne. Non, un chien guide, c'est plus que ça. C'est d'abord un chien de compagnie qui certes m'aide dans mes déplacements, mais qui vous apporte un bien-être moral et physique. Un chien guide, c'est ouvrir sa vie. C'est créer un passé commun pour que naisse un espoir d'avenir. Et pendant que Teddy et Joyau se promènent, je dirais presque la main dans la main, mais pour sûr, le cœur dans le cœur, ils ne font plus qu'un, une entité qui n'existe que parce qu'ils le veulent bien. Quel est le ciment qui les unit? L'amour d'un chien pour un homme, l'amour d'un homme pour son chien, la tendresse d'instants partagés. Depuis que Joyau est entré dans sa vie, Teddy a retrouvé un second souffle, une nouvelle raison de surmonter son handicap. À voir Joyau attentif, à bien faire son travail de guide, on dirait presque qu'il est fier de promener son maître. Le bonheur de Teddy ne fait pas de doute. Mais Joyau est-il aussi heureux? Heureux de refaire chaque jour les mêmes gestes? N'en est-il pas de même pour toutes les choses de notre vie, vie professionnelle, vie affective aussi? Il n'y a rien de normal, comme le souligne Teddy. L'homme est l'acteur de son bonheur, car la vie n'est en réalité qu'une suite d'instants dont chacun est profondément solennel. Teddy et Joyau avancent l'un à côté de l'autre, mais ils ne vivent pas dans le même rythme. Pendant que Teddy vieillit d'1 année, Joyau, lui, vieillit de 7 ans. Alors, en les regardant s'éloigner, je ne peux m'empêcher de penser que notre temps à tous nous est compté et qu'il faut vivre intensément chaque instant comme s'il était le dernier. Qui sait, peut-être bien que même Sisyphe était heureux.